Salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous apprendre à faire un timelapse avec le logiciel GoPro Cineform Studio. Donc c'est le logiciel entre guillemets de montage officiel de GoPro, hein. Il est téléchargeable gratuitement depuis le site de GoPro. Donc je mettrai un lien de toute façon dans la description pour aller télécharger ce logiciel. Oui, parce que ce n'est pas un logiciel de montage comme Premiere Pro ou Sony Vegas, parce que déjà il est gratuit, hein, et c'est normal qu'il propose pas les mêmes fonctions qui sont pas aussi poussées dans le montage qu'un logiciel à 600 € comme ces deux-là, même si moi je les ai pas payés, mais faut pas le dire. Donc voilà, et puis il est que pour GoPro, hein. C'est le logiciel officiel de GoPro. Donc on va le lancer tout de suite. Je rappelle pas ce qu'est un timelapse non plus, parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez ce que c'est. Donc voilà. Donc on arrive ici, donc ici on a les trois catégories de logiciels, donc import pour importer les fichiers, edit pour faire l'édition, donc ça c'est là un peu le montage, mais c'est plus de la color correction qu'autre chose, et device c'est pour faire les mises à jour, pour l'enregistrer la GoPro, pour la configurer, voilà. Donc on va dans import, on arrive ici sur ce petit écran, et on va dans import new file. Donc moi je suis déjà dans le dossier de mes photos, donc vous allez dans le dossier avec photos, vous cliquez sur la première, vous faites CTRL A pour toutes les sélectionner et vous faites ouvrir. Voilà, donc ici il y a le petit film qui apparaît ici. Donc comment dire, vous voyez, là il n'est pas encore timelapse parce qu'il défile vous voyez, en saccadé, ça va pas assez vite, ça fait pas joli. Mais on va arranger ça tout de suite. Donc vous allez dans Advanced Setting, dans Frame Size, vous mettez 1080p. Si vous voulez laisser en 4 tiers la vidéo, ne cochez pas Make 16 neuvième là. Mais je trouve ça plus beau sans les bandes noires sur le côté, donc moi je le coche. Vous laissez la framerate à 29,97. Speed up, vous touchez pas. Deflector, vous touchez pas. Le format, moi je laisse en avis. Et la qualité, je mets en height. Voilà, ok. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez toujours sélectionner votre point d'entrée et votre point de sortie pour raccourcir votre timelapse si vous voulez qu'il prenne une certaine zone, hein, pas tout. Donc pour celui-ci, vous allez avec votre curseur ici à l'endroit où vous voulez que votre timelapse commande, vous cliquez sur In et ensuite vous allez jusqu'à l'endroit, par exemple ici, avec votre curseur, vous voulez que ça finisse ici, vous mettez votre curseur ici, vous cliquez sur Out, donc ce petit curseur là, et ça prendra que la partie entre ici et ici de timelapse. Donc voilà, donc moi je prends tout, hein. Vous cliquez sur Add Clip to Conversion List, yeah. Hop, donc vous voyez qu'il apparaît dans Conversion List, ça fait mieux en français. Il est en attente et vous cliquez tout simplement sur Convert All, voilà, comme ceci. Et là, il suffit d'attendre qu'il finisse de convertir. Donc vous voyez qu'il est à 0%, ça avance pas très vite, ça met environ, vous voyez, pour un fichier comme ceci, comme celui-ci, avec 800 images, 860 images, il me faut un quart d'heure, moi, sur mon PC. C'est raisonnable encore. Donc maintenant, je vous reprends quand la conversion est finie. Donc voilà, la conversion est finie, comme vous pouvez voir. Donc il vous suffit maintenant de passer, enfin, Prost to Step 2. Hop, vous cliquez et vous arrivez ici. Donc vous voyez déjà que c'est passé en 16 neuvième et que quand je lance, hop, voilà, j'ai un timelapse. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, si cela vous plaît directement, vous faites Export MP4. Donc là, ça va exporter, je le ferai après avec vous. Et sinon, ici, vous avez plusieurs, comment dire, vous avez plusieurs réglages, hein, ouais, image control, la saturation, contraste, on peut ouais, éclaircir un petit peu, sombrir. Enfin voilà, ça après c'est vraiment pour faire de la color correction. Vous voyez la balance des blancs, ça je sais pas trop ce que c'est. Ah ouais, c'est pour vous voyez, hop, faire choisir de zoomer dans une partie ou pas.
Hop, ça c'est arrondi. Donc voilà, et après en bas là, tout en bas, vous avez des petits effets. Par exemple, Night Vision, voilà. Des petits effets, voilà, sympathiques, pro-tune. Donc moi je vais le laisser comme ceci. Et il vous suffit de... vous pouvez même, oula, j'avais même pas vu ça, vous pouvez même choisir la vue. Et droit, ça change un petit peu. Voir pour les... Je vais arrêter de toucher à tout. Voilà, donc maintenant vous suffit de cliquer sur Export MP4 et il va exporter comme vous pouvez voir. Et ah oui, je vous ai pas dit, bon bah, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le montrer. Vous voyez, pour changer le dossier ouais, je vais faire, hop, je vais arrêter comme ça je pourrai vous montrer. Pour changer le dossier de sauvegarde qui est par défaut, il est ici, vous voyez, Save to, et il va me chercher dans ça, mes vidéos, donc je vais le changer. Donc je vais choisir mon dossier de... Oula, alors attendez. Ah voilà, hop, ordinateur. Donc je vais choisir le dossier où se trouve... Voilà, il a changé. Et là je recommence l'exportation. Et voilà, vous pouvez voir maintenant que... ça va finir d'exporter. Donc bah après, hein, je pense que vous savez comment faire. Donc bah moi je vous laisse là pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu, vous aura aidé. Euh, et donc je vous mets à la fin le résultat, hein, de ce que ça a donné de ce timelapse. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!